Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des milieux diplomatiques et économiques, distingués invités, chers amis, bienvenue à ceux qui viennent de loin, parmi nous en cette île de Djerba, terre des rêves, île de la tolérance, de rencontres et symbole de coexistence, autant de valeurs qui constituent les fondements de notre espace francophone. Je voudrais vous dire à tous ceux qui sont venus de très loin, à tous ceux qui sont venus à nous, merci, nous qui vous attendions, nous qui vous espérions. Merci de vous être prêtés à la forme la plus aboutie de la connectivité, que sont le dialogue, la conversation et le partage. Aujourd'hui et durant ces 2 jours, vous l'avez prouvé, la francophonie peut devenir un vaste marché, un flux d'échanges et de transfert de savoir, un réseau de partenariats, des choix d'alliances et de complémentarité économique, mais surtout une responsabilité partagée. Je me réjouis d'être parmi vous pour la clôture des travaux du Forum économique de la francophonie, le premier en son genre, événement phare de l'agenda du 18e sommet de la francophonie, avec pour terme pour une croissance partagée dans l'espace francophone. Mesdames et Messieurs, l'espace francophone avait été décrit par feu le président Habib Bourguiba, l'un des pères fondateurs de la francophonie, comme cet empire de l'esprit et de l'intelligence sur lequel le soleil ne se couche jamais. La francophonie continue à représenter ce vaste espace, porté par une langue partagée et par cette mosaïque culturelle riche de ses références et de sa diversité. Et elle se traduit aujourd'hui et également en termes économiques par cette ambition de constituer un véritable levier pour une solidarité renforcée, une prospérité partagée et une résilience dans notre espace, en ligne avec l'objectif de la stratégie économique de la francophonie pour la période 2020-2025. Les assises de notre forum de ce jour mettent en exergue les grandes opportunités économiques offertes par la francophonie, auxquelles s'ajoutent des perspectives certainement prometteuses de partage de connaissances, de transfert technologique et de savoir-faire. Djerba doit être et devrait être également une nouvelle étape d'une dynamique économique et d'une trajectoire de transformation renouvelée et innovante, telle que nous l'ambitionnons tous. Face aux défis inédits et aux enjeux complexes auxquels notre famille francophone est aujourd'hui confrontée, la dimension économique apparaît plus que jamais comme un pilier central pour assurer la croissance partagée et le bien-être de nos populations, et ce pour préserver les droits et les champs des possibles de nos générations futures. Je pense en particulier aux enjeux liés au développement, à la croissance socio-économique inclusive, à la transition énergétique, à la transition numérique, mais également à la sécurité alimentaire et hydrique. En cet état de crise, le capital humain dont regorge notre espace francophone représente à la fois une immense opportunité et un défi ultime pour notre action publique. Et c'est parce que nous sommes tous redevables devant nos concitoyens et en particulier devant nos jeunes que nous sommes appelés, plus que jamais, à mutualiser nos efforts et à agir ensemble dans un esprit de responsabilité collective. Mesdames et Messieurs, je suis convaincue que les discussions constructives qui ont émaillé ce forum vous ont permis de mesurer à leur juste valeur ces enjeux et d'engager une réflexion commune sur les moyens à même de forger de nouvelles synergies et d'asseoir les fondements de partenariats plus solides et durables
aussi bien privé-privé que public-privé. Vos recommandations ont été nombreuses, pertinentes, et nous ne manquerons pas de faire le suivi qui se doit pour leur mise en œuvre. Je voudrais insister en particulier sur la nécessité de focaliser notre action sur une intégration plus poussée de nos chaînes de valeur en vue de fluidifier nos échanges et sécuriser nos besoins dans de nombreux secteurs stratégiques que vous connaissez. La croissance économique de notre espace francophone doit également davantage être portée par des secteurs innovants et à forte valeur ajoutée, qui ne manqueront pas de renforcer notre positionnement dans l'échiquier économique mondial. Mesdames et messieurs, les différentes crises de ces dernières années, et particulièrement celles que nous traversons aujourd'hui, ont permis de remettre au centre des préoccupations de nos économies la sécurité alimentaire et énergétique dans les perspectives des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, tenant compte des changements climatiques. Dans ce cadre, il est important de restructurer les politiques agricoles et industrielles pour repenser nos économies en harmonie avec ces nouveaux paradigmes. Pour réaliser et concrétiser tous ces défis, la coopération internationale, multilatérale et notamment le partage des bonnes pratiques et le transfert des technologies sont indispensables dans l'espace qui est le nôtre francophone. Mesdames et messieurs, la dimension numérique mérite, à mon sens, une attention toute particulière. La connectivité offrira une ouverture sur de nouveaux horizons et permettra à nos jeunes, sans discrimination aucune, de mettre en synergie leur potentiel et de développer leurs idées innovantes, leurs projets, entreprises et start-up en réseau. Notre devoir est de lutter contre la fracture numérique en renforçant l'accès aux technologies et à toutes les catégories de nos populations. Le numérique deviendra ainsi le levier de mise à l'échelle de nos projets dans l'espace francophone. Et afin de concrétiser ces ambitions, nous sommes appelés à créer les plateformes numériques communes, sorte de zones franches d'innovation, qui permettraient l'édification de réseaux d'échange et d'entrepreneuriat pour promouvoir la mobilité des services au sein de notre espace commun. Nous devons également lever tous les freins à la mobilité et œuvrer davantage pour un partenariat circulaire. Il n'est plus tolérable et admis que nos jeunes, nos entrepreneurs, nos chercheurs, nos artistes, qui sont les artisans de cette dynamique renouvelée, soient empêchés d'agir. Et je saisis cette occasion pour saluer l'immense talent et la créativité de notre jeunesse tunisienne, qui s'illustre par ses prix, mais qui s'illustre également au niveau du village tunisien en terre francophone que je vous invite à visiter. Dans le secteur digital, notre pays peut être fier de ses ingénieurs, de ses développeurs et toutes celles et ceux qui contribuent massivement, activement à son développement à l'échelle nationale et au niveau mondial. Mesdames et messieurs, la Tunisie est une terre de rencontres. Sa position géographique, au cœur de la Méditerranée, notre Mare Nostrum à tous, lui a fait longtemps jouer le rôle de trait d'union entre les deux rives, le nord et le sud, l'Europe et l'Afrique, alliant en un cercle vertueux les Phéniciens, les Arabes, les Berbères, Espagnols, Turcs ou Crétois. Mais cette mer qui nous unit ne doit plus être la mer de tous les dangers pour ceux qui partent, pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Elle ne devrait pas non plus être la mer de toutes les souffrances pour celles et ceux qui restent derrière eux. Nous devons donc œuvrer ensemble pour offrir à nos jeunesses l'avenir qu'elles méritent. Permettre l'avenir, c'est sécuriser l'accès pour toutes et tous à une éducation de qualité, garantir l'employabilité
qui permet de préserver la dignité de chacune et de chacun. La dynamique démographique africaine va faire doubler d'ici 2050 la population francophone. Il nous appartient de transformer l'essai. Ce continent jeune constitue une extraordinaire opportunité de développement, à condition que nous soyons capables de lui donner les moyens de son développement en termes d'éducation, de santé et de formation professionnelle et de renforcement des compétences. Nous avons, la semaine dernière à Dardiev, à Carthage, tenu les premières assises de l'innovation pour dynamiser l'écosystème de l'entrepreneuriat et des start-up et des entreprises innovantes, sociales, solidaires, populaires. Ces assises ont, une fois de plus, rappelé l'immense talent de notre jeunesse qui se traduit aujourd'hui. Nous travaillons avec eux à la libéralisation des initiatives, à la transformation de notre économie. C'est dans ce contexte que je me réjouis de l'émergence des premières start-up, licornes de l'Afrique et celles qui sont en bonne voie de l'être. Permettez-moi de citer quelques-unes. L'entreprise nigérienne Jumia, avec 5000 employés, mais également tous nos champions ici présents, comme notre champion national de l'intelligence artificielle, Instadeep, et excusez-moi de ne pas citer les autres, il me faudra plus d'un discours pour les citer toutes et tous et les célébrer. Pour généraliser ces belles réussites, ces pépites précieuses, nous devons régler la question du financement. Nous devons développer des mécanismes de financement innovants au profit des opérateurs numériques francophones, y compris au sein de nos universités, des centres de recherche et des technoparcs. J'ai eu le plaisir avant-hier d'animer une table autour justement de la connectivité. Et autour de la table, il y avait les premiers dirigeants du Niger, du Canada, de Madagascar, de la Mauritanie, de la Moldavie. Et permettez-moi de faire l'écho de leurs recommandations. D'abord, la création d'un fonds des fonds francophone pour les jeunes pousses. Jeunes pousses en anglais, start-up bien sûr, dans le domaine du numérique. Et je suis très heureuse que cette proposition qui est la nôtre, proposition tunisienne, ait été acceptée à l'unanimité par le monde francophone. Et j'ai également produit de faire le plaidoyer francophone pour une nouvelle régulation internationale des flux de données. Les pays en développement ou en voie de l'être devraient cesser d'être de simples fournisseurs de données pour l'intelligence artificielle pour devenir des acteurs dans leur domaine. Il y a aussi d'autres recommandations. J'aurai l'occasion à une autre fois de vous en faire part. Mesdames et messieurs, forte du potentiel que lui offre son emplacement géographique, la qualité de ses infrastructures, son capital humain, son expertise capitalisée, ainsi que l'attractivité de son écosystème multisectoriel, la Tunisie n'a eu de cesse de contribuer activement et de concert avec ses partenaires francophones à la concrétisation de nos objectifs francophones communs. Je vous invite à cet égard à saisir les opportunités dont recèle la terre Tunisie en vue de développer des partenariats économiques agissants et générateurs de richesses partagées et de croissance durable au sein de notre espace francophone. J'encourage également l'exploration de nouvelles opportunités dans le secteur du numérique en Tunisie, et ce à la faveur de notre socle de compétences confirmées et du savoir-faire reconnu à l'échelle internationale. Hub régional au relais de croissance, la Tunisie assumera pleinement ce rôle. Enfin, mes derniers mots, mesdames et messieurs, seront pour les femmes tunisiennes et pour notre jeunesse talentueuse.
qu'elle soit col bleu ou col blanc, où qu'il soit, en Tunisie ou ailleurs. Ils ont démontré dans toutes les étapes de la vie de notre pays leur capacité à créer de la valeur, à faire preuve de résilience et de porter dans les moments les plus difficiles des perspectives d'espoir. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de ce forum et en particulier à la Foreign Investment Promotion Agency, notre FIPA, à la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis, à l'UTICA, au ministère des Affaires étrangères. Je voudrais également remercier l'engagement du patronat francophone et en particulier l'alliance du patronat francophone initiée il y a quelques mois à Tunis. Que de chemin parcouru depuis mars dernier, n'est-ce pas, Monsieur Blackboard? Je souhaite une excellente continuation et le meilleur à cette alliance, avec de nouvelles opportunités de collaboration et de partenariat. Mesdames et messieurs, la Tunisie n'a pas dit son dernier mot. Non. Elle plie parfois sous l'orage, mais ne rompt jamais. Forte de ses héritages, puissante de ces femmes et des hommes courage, qui n'hésitent jamais à monter au front, riche de cette jeunesse, qui ne demande qu'à œuvrer à des lendemains meilleurs, la Tunisie s'engage dans cette architecture mondiale qu'est la francophonie, celle de la langue, celle de l'éducation, de la pensée, de l'économie, de la connectivité, d'un partage plus équitable des richesses, d'une plus grande justice sociale et solidaire, qui se décline sous toutes ses formes, d'une conscience partagée des grands risques et d'une volonté affirmée de les affronter ensemble. Bon retour à tous ceux qui sont venus de loin. Et comme on dit en Afrique, je vous donne la route. Et comme on dit en Mauritanie, je vous donne quelques fourmis. Je l'ai appris hier. Et je vais terminer par quelque chose de pas très français. Et comme on dit en bon français plutôt, veni, vedi et vinci. Merci.